Du haut du pont d'Espagne. Pont d'Espagne énorme, voilà. On a des belles éclaircies. Beau soleil avec un peu de nuages qui dansent dans les montagnes. Ça, c'est le chemin qui part du pont d'Espagne puis qui va jusqu'en Espagne précisément. Là-bas. Là, on est monté par là. Et puis on va là-haut. On est presque arrivé. Voilà, alors un petit coin charmant pour casser une petite croûte. Et un beau temps pour aller avec. Formidable. Une belle surprise. Je suis parti de Lourdes avec un temps épouvantable. Et voilà. Toujours notre petit chemin en bas là, qui va en Espagne. Alors une petite réflexion philosophique. J'ai regardé un documentaire à la télévision, c'est Arte je crois, sur des gens qui se posent la question sur l'honnêteté des publications scientifiques. Alors, c'est très intéressant. Hein. Et donc ils ont fait une expérience sur une chose qui attire beaucoup les gens, c'est les cures d'amaigrissement. Il paraît que c'est ce qui a le plus de succès, je crois, dans les médias. Si vous produisez quelque chose qui vous promet de maigrir en peu de temps, peu de frais, bah, vous êtes sûr de vendre beaucoup. Alors, eux, ils ont fait une expérience. Ils ont pris des personnes, bon, je rentre pas dans le détail, il faut voir la vidéo si on veut. Ils ont fait 3 groupes et puis ils ont fait diverses... et tout ça pour prouver que le chocolat fait maigrir. Et ils y sont arrivés, ils ont même réussi à se faire publier dans des publications scientifiques, des revues scientifiques de renom, et puis peu à peu ça s'est répandu dans dans plusieurs grandes revues du monde, pas seulement scientifiques, mais puis avec des pubs. Alors ils ont mis le paquet, hein, c'est sûr qu'ils ont... Et alors ils sont arrangés, bon, habilement pour contourner les exigences entre guillemets scientifiques, pour que ça paraisse quand même dans une revue scientifique, et puis ensuite tout un attirail de publicité, vidéo, montage vidéo, etc. pour donner envie d'aller à cette méthode. Alors, réflexion philosophique, bon, bah, les gens, on est comme on est, hein, on est attiré par ce qui nous attire. Bon, pas être trop gros, bah, c'est sûr qu'on aime bien être attirant nous-mêmes. Et c'est vrai, bon, et c'est bien parce que il vaut mieux vivre avec des gens qui sont agréables à regarder que... Bon. Alors dans tout ça, moi je vois une réflexion, bon déjà la facilité des gens à mordre à l'hameçon quand c'est bien présenté, hein, et ceux qui ont fabriqué ces publicités, là ils disaient il faut injecter de l'argent là où il faut, au moment où il faut, et puis vous arrivez, bon pas toujours, il faut que ça soit bien fait, mais vous arrivez à vos fins. Et alors... réflexion philosophique, la beauté, c'est quelque chose de mystérieux, la beauté, qu'on ne peut pas trop définir. Enfin, il y a quelques définitions en philosophie, mais déjà la beauté, elle n'est pas seulement extérieure, elle est aussi en nous. On la recherche, non seulement à l'extérieur, mais aussi en nous. On recherche à être beau, on aime mieux être beau que laid. Et même si c'est pas une beauté extérieure, on recherche toujours la beauté. Pour dire que la beauté s'identifie un peu avec l'être. Alors c'est pas un transcendantal, je pense, parce que vous savez, les transcendantaux, l'être est vrai, l'être en lui-même dans la réalité, est vrai relativement à l'intelligence et est bien relativement à la volonté.
Et puis il est un relativement à son unité, à sa réalité. Et il est beau, bon, il est tout être, je pense, à une forme de beauté. Et donc, c'est peut-être pas transcendantal, mais c'en est pas loin. Et alors on dit oui, mais la beauté c'est subjectif. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui on est noyé dans le subjectif, même jusque dans la connaissance. Hein. On ne sait plus ce que c'est que la connaissance. Pour certains, c'est complètement subjectif, alors que c'est complètement faux. On montre ça dans nos études. Mais là, ce qu'on peut dire, une réflexion philosophique, c'est que de même, par rapport à la beauté, de même qu'on peut être dans l'erreur par rapport à la vérité, hein, puis vouloir même que l'erreur soit vérité, hein, c'est connu, hein, ça arrive, on voit malheureusement, ça se voit souvent, pour des choses qui nous arrangent. Bah de même, on peut vouloir dire nous-mêmes que quelque chose est beau alors qu'il n'est pas beau, ou que quelque chose est laid alors que c'est pas laid. Vous voyez? Donc là déjà, ça c'est pas subjectif, ça c'est subjectif dans le sens où c'est la personne qui voudrait que la beauté soit là ou ne soit pas là. Mais il y a quand même une beauté objective. Bon, je dirais, moi, en général, d'une façon générale, il y a surtout dans les grands degrés de beauté. Après, dans des degrés relatifs, bon, c'est sûr qu'il y a des goûts différents. Bon, ça peut se faire aussi, mais bon, en général, je pense pas qu'on puisse dire là une chose qui est belle pour une autre. Il y a des nuances, mais je pense pas qu'on puisse passer d'un extrême à l'autre. Donc voilà, la beauté s'identifie, tout ça pour dire que d'une certaine manière que la beauté s'identifie avec l'être. Bon, pour dire aussi que c'est pas n'importe quoi, voilà. La beauté, ça fait partie de l'être, et l'être il est pas venu tout seul. Hein. Bon, quand on est dans les montagnes comme ça, par exemple, bon, je pose la question à des randonneurs des fois que je rencontre, sympathiques, on a des bonnes conversations. Ouais, souvent, ils ne se posent pas la question d'un Dieu qui lui-même serait très beau et qui aurait fait toutes ces beautés là, dans lesquelles ils se réjouissent en fin de compte, hein, dans lesquelles ils sont heureux d'être, d'aller, de se déplacer. Voilà, la beauté fait partie de l'être et c'est ce qui montre un petit peu premièrement qu'il y a quelqu'un qui a dû faire tout ça et puis deuxièmement qu'on est fait pour être heureux. Parce que si on nous a fait nous-mêmes beaux et puis au milieu de quantité de choses qui sont belles, et ben, c'est qu'on a été fait pour être heureux. L'être rend heureux sous toutes ses formes et entre autres en particulier avec la beauté. Voilà.
Cabane de Péraït. Alors là, on est dans le cirque de... Je dirais ça tout à l'heure. Quand je reviendrai à la carte. Je devrais en avoir une d'ailleurs. Magnifique. On a 1830 mètres à peu près. Là, je croyais un peu voir un lac là. Non, mais c'est plus loin. Là, voilà la cabane. Alors les cabanes, pour ceux qui ne savent pas, c'est des refuges pour ceux qui voudraient entreprendre plus loin après. Là, vous voyez, alors ils viennent jusqu'à là, ils dorment là. Et le lendemain, ils attaquent les sommets là. Magnifique. Là au loin, je sais pas non plus quel est le nom de la vallée qu'on a prise là. En tout cas, au bout de la vallée, c'est Luce, un sauveur. Et puis là à droite, il y a la vallée du Tourmalet. Là, on pourrait faire la crête un de ces jours. Et de là, on doit pouvoir voir la vallée où il y a Barège. Et le pic du Midi de l'autre côté là. Le pic du Midi, il est par là derrière cette chaîne là. Voilà, merci Seigneur. Bon, on fait pas beaucoup aujourd'hui parce qu'il fait nuit de bonne heure maintenant.